Bonjour à tous, bonjour à toutes. On t'entend pas. Eh bien, en direct live sur Phishing TV, à la fois le Facebook et le Phishing TV que vous avez sur Internet. Je reçois Jean-Michel et Eric de la société Rapala. Et vous êtes venus nous parler d'une technique de pêche, on va dire la pêche finesse. C'est ça? Oui, c'est ça, Fred. C'est pêche finesse, pêche du bord, pêche des poissons sollicités. Donc il va falloir aborder ces poissons de façon un petit peu différente, leur présenter des leurres de façon plus fine et plus discrète. D'accord. Alors là, vous êtes venus à deux, c'est pas pour être à deux en permanence ici. Non. Je pense que Eric, Je vais grimper sur le stand. tu vas aller Cette sur fois-ci, c'est moi qui prends la canne. le bassin, préparer quelques leurres, etc. Et puis Jean-Michel, on va peut-être dégrossir un peu cette technique parce que bon, on parle de pêche finesse, tu dis du plus haut au plus petit, mais Donc là, cette pêche finesse, effectivement, elle va partir du moulinet, de la canne, du fil, donc de la ligne, de la tête de ligne et ensuite du leurre. Donc au niveau des cannes, on va partir sur une taille L. Là, ça va être une canne Zodias, une des nouveautés de chez Shimano cette année. Une canne très jolie, très bien finie, avec la technologie PowerX, qui va éviter que la canne se déforme, donc permettre de conserver une meilleure distance de lancer, une meilleure précision et un meilleur contrôle de la ligne. alors je tiens juste à préciser quand même que ces deux énergumènes que je connais aussi sont aussi des compétiteurs et des grands compétiteurs puisque vous exercez de la compétition au niveau mondial. Oui, effectivement, on a exercé au niveau mondial. Bon, Eric restera en équipe de France cette année, moi Mais- je n'y serai plus. Très particulièrement, tu n'y es plus. Mais bon, c'est très particulier, c'est pas une technique de pêche que vous utilisez, je vais te dire partout, mais c'est une technique de pêche, là vous pêchez de bord, vous. Mais c'est une technique de pêche qui va se pratiquer du bord, oui Fred, mais qui peut également se pratiquer en bateau. Et en La- flotte tube. la finesse rapporte toujours plus de poissons que de pêcher de façon grossière. Le but, c'est d'aller chercher tous les poissons. Et après, le combat, on le joue beaucoup plus finement sur le frein et sur la canne. Le but, c'est de prendre du poisson, de faire plaisir aux pêcheurs. Alors là, il ne faudra pas hésiter à le relâcher. Alors, regarde. Il est prêt ton pote là-bas, Eric? crois Ah bah il est chaud, Eric. Hein. Ça, il est toujours On voit chaud. des pour cadelots ça. auxquels les poissons, ça y est, je suis au taquet. Hein. Allez, vas-y. Alors, vas-y Eric, explique-nous un petit peu ce que tu veux. Tu vois, tu as une micro-caméra sur ton côté, là, à gauche. Oui, j'ai vu. Comme ça, tu peux mettre dessous, tu regardes sur le grand écran ce que ça donne. Voilà, voilà. Et comme ça, tu peux présenter, sélectionner tes leurres. Comme on disait tout à l'heure, donc une pêche un petit peu en finesse, donc des poissons qui sont sollicités. Donc plutôt utiliser des leurres assez petits. On va commencer par la pêche par le haut, c'est-à-dire en surface, et puis on va descendre progressivement jusqu'à toucher le fond. Donc là, j'utilise un pencil de chez Storm, donc qui est sorti cette année, une nouveauté 2016. Donc un petit leurre de surface, donc à manier avec des petits switches. Donc on voit que ça intéresse un petit peu les poissons. Bon, ils sont un petit peu frais, donc ils... Il n'y a plus d'hameçon, rassure-moi. Ah non, il n'y a pas d'hameçon, ils sont Non, non, je retournés. me suis appliqué à les plier. Donc ça pour la perche, le cheven aussi. Alors, vous pêchez un petit peu partout, comme ça. Partout, en rivière, en plan d'eau. Conditions particulières ou pas? Conditions, on va dire des pêches plutôt début de printemps, fin de printemps. Pêche de surface l'été, début d'automne. Après, ça commence à se durcir si les températures deviennent un petit peu plus rudes. Donc là, on va commencer à descendre un peu plus profond. Alors vous qui pêchez quand même toute l'année, tous les deux, et puis vous êtes quand même tout le temps sur l'eau, c'est le cas de le dire, ou au bord de l'eau. Enfin pas tout le temps parce que vous avez un métier aussi, mais de l'autre côté, c'est une technique que vous employez au printemps régulièrement. Oui, c'est une technique qu'on emploie régulièrement et même pendant l'été, c'est vrai qu'on a toujours plaisir sur les explosions en surface, là, comme sur un pencil, c'est magique, quoi. On fait des poissons qui peuvent faire jusqu'à 50, 60, 70, 80. Et là, après, il faut les gérer. Je pense que les aspes, tu les connais. Quand tu pends des aspes sur des poissons, sur des leurres comme ça, mais c'est du pur plaisir, quoi. Parce que c'est vrai que le matériel est en rapport. Et là, vraiment, tu as des gros rushs. Tu as la banane. Quand tu sors de la pêche, tu as la banane, tu t'es fait super plaisir. Les explosions en surface, c'est magique. Tu n'as pas tort.
Alors quand ça monte pas en surface, il faut quand même descendre un petit peu en cran en dessous, donc on va passer en poisson nageur. Donc l'occasion de nous présenter cette année chez Rapala une gamme de coloris très imitatifs, donc verron, petite carpe, petite perche. Donc je vais vous en montrer quelques. Voilà par exemple le verron. Ouais, donc Eric, c'est quoi l'intérêt de ces coloris imitatifs? Bah, c'est de représenter quand même au maximum le poisson fourrage pour les poissons. Donc en fonction de lieu à laquelle on pêche, s'il y a des verrons, bah, autant pêcher avec un verron. Si on est sur des eaux en deuxième catégorie sans verron, on a vu qu'il y a des petits rotangs, des petites carpes. Donc le but c'est d'essayer de matcher au maximum l'imitation par rapport au poisson fourrage du jour, quoi. Ouais, par rapport aux proies. Après, c'est vrai qu'il y a également un autre coloris qui a été développé, hein, c'est le coloris perche-soleil. Donc là, c'est plus vraiment pour provoquer l'agression, hein, sur des prédateurs qui sont également en compétition avec eux dans le milieu. Ça, c'est des nouveautés chez Rapala pour 2016. Je parlais justement de la petite carpe. Voilà le coloris. Donc on voit, c'est quand même des coloris très imitatifs. C'est un magnifique coloris d'un petit carassin, petite carpe. Donc là, Eric, cette bavette, elle permet quoi? La bavette de Sleur? Alors là, c'est un chalot. Donc en fait, c'est une bavette qui permet au leurre de descendre très peu profondément. Donc une bavette très courte. Donc là, c'est un leurre qui va pêcher relativement haut et qui va rester au-dessus des herbiers. Exactement. Donc là, vous voyez, les poissons montent le chercher. Donc c'est un leurre flottant. Donc, et plus je le ramène vite, plus il descend. Et comme il flotte, si je fais des relâchés, il va remonter. Ok. Donc le but, comme tu dis Jean-Michel, c'est d'essayer de passer au-dessus des herbiers. Ah, et là, comme on peut le voir, les poissons sont intéressés que ce soit sur l'attraction, sur l'action du moulinet ou lorsque le leurre remonte. Donc c'est des leurres qui sont non bruiteurs. C'est vrai que ça, c'est un gros avantage. Les leurres bruiteurs, quand les poissons ne sont pas éduqués, il y a la sonorité effectivement qui va les intriguer, qui va les faire se déplacer, qui va venir faire sanctionner l'intrus qui est dans la zone. Alors que quand ils sont éduqués, justement, ils ne vont pas se déplacer, ils savent très bien que c'est un danger. Donc seuls les leurres non bruiteurs peuvent encore faire la différence. Donc ça, c'est vrai que c'est super important à avoir dans ces boîtes. C'est même primordial, je dirais. Alors quand on dit bruiteur, souvent ce sont les billes, hein. Oui, souvent, ce sont quasiment que les billes. À moins que ce soit des lames. Voilà. Voilà. On va parler un petit peu de la bavette scatter. Alors elle a quoi comme particularité cette bavette? C'est une bavette qui est très enveloppante et qui prend beaucoup plus appui sur l'eau. Donc, la bavette, excusez-moi, mais la bavette, j'ai pas entendu. La bavette scatter. Merci. Donc c'est une bavette en fait qui permet au leurre de se désaxer vraiment tout seul. Donc je vais ramener à une certaine vitesse et plus je vais accélérer, plus le leurre va bouger dans tous les sens. Le but c'est justement d'avoir une animation qui est complètement erratique. Et comme vous voyez, j'ai même pas besoin de taper dans la canne, c'est le leurre qui part dans tous les sens. Ouais, ça, c'est un complément par rapport à des bavettes traditionnelles. Le but, c'est essayer de jouer avec ces deux types de bavettes pour déclencher l'activité des poissons. Là, l'avantage de cette bavette, puisque ce n'est pas une nouveauté, on l'avait déjà l'an dernier, c'est que le leurre, simplement en variant la vitesse d'animation, de récupération, le leurre va travailler tout seul. Et c'est vrai que sur les changements de direction du leurre, on a des très très bons résultats. Moi, j'ai eu des très bons résultats sur la perche et le brochet. Et c'est vrai que ça énerve le poisson et c'est d'une simplicité enfantine, quoi. Donc après ce leurre, qu'est-ce que tu nous proposes? Eh ben, on va continuer à descendre d'étage. C'est-à-dire qu'on a commencé à la surface. On répète un petit peu, on récapitule un petit peu de la surface. Après, vous êtes descendu On est descendu au poisson nageur, 1 mètre, 1 mètre 50. D'accord. Et s'il faut encore continuer à descendre, eh ben, on va passer à une petite lame. Donc une nouveauté petite Storm lame. 2016. Tu vas nous la montrer à la petite caméra qui est là-bas, la petite lame? Ah bah voilà, parfait. Voilà. Donc là, effectivement, pour descendre un petit peu plus, il va falloir passer dans des zones où il y a très peu de courant.
Sinon, elle tiendra le courant et restera beaucoup plus haute. Pas facile, Eric, d'animer quand les poissons attaquent en permanence. C'est dur de pas ferrer surtout. Ah, c'est dur de lutter contre les réflexes. Hein. Mais je me soigne, docteur, je me soigne. Alors Ok. vas-y, explique-nous un petit Donc peu. en là. fait, la lame, il y a deux façons de la ramener. Soit en linéaire. Donc je lance, je laisse couler à une certaine profondeur que j'estime, en comptant mentalement dans ma tête. Et puis je commence mon animation, Bon, ma, comme on vient ma de le... récupération. Ouais, comme on vient de le voir, à la descente, il faut vraiment garder le contrôle. Il y en a, ils veulent pas lâcher. Hein, Ah mais ça, non, mais de toute façon, Je ça le pique sens. pas. J'ai passé les mains dans tous les sens, ça pique plus. Mais non, ils sont têtus ceux-là. Mais c'est vrai que quand le leurre descend, il faut bien penser à suivre la ligne. Au moindre arrêt, faut ferrer, faut sanctionner. Souvent, c'est un poisson qui va vous l'arrêter. Hein. En fait, moi, je contrôle toujours avec le doigt sur ma bobine. Hein. Vous voyez, là, il est prêt à la descente, le fil s'arrête. Et ça, si vous contrôlez pas, jamais vous le sentirez. Et là, j'anime en disant en dents de scie. Donc, un petit coup de sion, un petit coup de moulinet. Ah oui, effectivement, mais bon. On a des Heureusement grands enfants quand même. Heureusement que les hameçons sont accrochés et sont repliés, écrasés, etc. hein. Donc là, on est descendu. Tu peux pêcher tout au fond, d'après ce que j'ai Voilà. compris. En fait, si tu es un peu patient et tu attends que ça descende, ça va descendre jusqu'au fond, puisque c'est un leurre coulant. Et ensuite, tu ramènes en dents de scie jusqu'à ce que tu trouves la bonne hauteur. En fait. Et qu'est-ce qu'on pêche avec ça? Alors, on pêche principalement de la perche. Après, ça peut intéresser d'autres carnassiers comme le cendre. Et puis, pourquoi pas du brochet. Et pourquoi pas dans les zones à truites, aussi des truites. Des En truites fait, c'est une aussi. petite lame, hein, donc ramener en linéaire, c'est un petit poisson nageur comme un autre. Hein. Non, non, ça fonctionne très très bien sur la truite. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, donc ensuite, cette année, dans les nouveautés, on a une nouvelle tête plombée. Donc Eric va vous présenter. L'avantage de sa tête plombée, c'est sa forme, sa matière et le point d'attache. Donc Eric, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette tête? Bon, en fait, c'est une tête qui s'appelle dart. Hein. Donc, en anglais, ça veut dire écart, je crois. Voilà. Flèche? Je vais pêcher avec. Donc, suivant comment on l'anime, Alors là, tu installes sur le petit anneau qui est devant, d'après ce que je crois comprendre. voilà. En fait, l'anneau, effectivement, l'anneau est libre sur un petit axe. Ouais. Donc, suivant, si on est en vertical, bah, l'anneau va se positionner à peu près au milieu de ce petit axe. Et si on est en mode linéaire, l'anneau va se placer bien sûr sur le devant. Et après, soit je pêche en linéaire, soit je donne des coups. Ouais, donc on a plusieurs possibilités d'animation. Donc là, c'est vrai que l'avantage, c'est de provoquer des mouvements très saccadés. Qui dit mouvement saccadé, dit attaque réflexe des poissons. Et là, on est sur un leurre de type finesse, qui émet très peu de vibrations, mais qui par contre permet de gros écarts. Donc là, les basses, ils le prennent uniquement, voilà, parce qu'il n'y a pas de moyen, il faut l'attraper pour savoir ce que c'est, quoi. Alors si je comprends bien, on peut animer très lentement comme on peut animer rapidement. Ouais, complètement. Le but, en fait, c'est pareil. C'est soit on sait à peu près où se situent les poissons et on essaye de se coller à ce niveau et de ramener de manière linéaire. Bon, là, c'est un finesse, c'est pas fait pour faire du linéaire. Mais et après, ça peut s'animer effectivement en dents de scie. Et on peut accentuer au maximum les... Bah, je vais pas trop ferrer quand même. Là, mais tu peux pas ferrer, il n'y a pas d'hameçon. Donc là, c'est réglé, c'est juste les acides aminés. Mais ça me fait mal. Les arômes crevettes qui font... Voilà. Donc au niveau de la canne, qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que tu préconises comme canne? Une canne plutôt souple de pointe, de manière à avoir une bonne amplitude sur les écarts de la tête. Une canne trop dure briderait, je pense, la tête. Là, il faut vraiment que la canne lui donne de l'ampleur, de manière à ce que la tête puisse partir un petit peu dans tous les sens. Demande-lui de le lâcher, s'il te plaît. Lâche! Bon, on a un petit problème avec les poissons, ils veulent plus lâcher les leurres. Dis-moi Jean-Michel, tu as parlé d'acides aminés. Alors ça, c'est au niveau de la texture du leurre. Le leurre, tout simplement, il y a des acides aminés qui sont injectés dedans, ainsi que de l'arôme de crevette. D'accord. Donc, ça permet d'avoir un parfum qui se dégage du leurre quand il est saisi par le poisson. Et tout simplement, ça évite de s'en mettre plein les mains.
quand on va au niveau de la pêche. Donc ça, c'est une des nouveautés de cette année 2016. Donc cette année, chez Storm, nous avons 3 nouveaux produits au niveau de la gamme. Un grub, un shad, un finesse, et j'ai oublié le 4e. Le Macan Minnow, qui est un hybride entre le finesse et le shad. Et le shad, exactement. Alors dites-moi, vous pêchez, parce que l'un comme l'autre, en tresse ou en nylon avec ce type de leurre? Plutôt en tresse pour la retransmission de la touche. Après, sur des poissons nageurs, moi j'aime bien pêcher en nylon parce que ça amortit quand même l'impact à la touche, notamment sur les poissons comme la truite. Tresse et truite, ça fait pas bon ménage. Il faut mieux pêcher en nylon. D'accord, c'est vrai que toi tu pêches quand même pas mal la truite. Je pêche un petit peu la truite, effectivement. Et je trouve que c'est quand même... comme c'est un poisson qui vraiment tape dans les leurres et être en tresse, ça a tendance à causer beaucoup de décrochés. Ok, alors si j'ai bien compris, nous sommes partis de la surface, nous sommes descendus jusqu'au fond avec le leurre souple. Oui. De la surface pratiquement jusqu'au fond au poisson nageur, et puis le fond au leurre souple, essentiellement. Exactement. Donc je pense est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez nous présenter là sur ce petit focus? Mais on a fait Eric. le tour des leurres en tout cas. Après, on peut peut-être faire un petit peu, parler un petit peu s'il nous reste un petit peu de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est pour ça que je vous demande ça, parce qu'il reste très peu de temps. Si Jean-Mi veut parler un petit peu sur la technique justement de pêche finesse. Après, c'est vrai qu'on vous a proposé là une des versions de la pêche finesse. Maintenant, à côté de ça, il vous reste plein de possibilités. En pêche finesse, vous allez pouvoir pêcher tout simplement en drop. Vous allez pouvoir pêcher avec d'autres montages. Le montage drop, c'est tout simplement, vous avez le plomb qui est positionné en dessous du leurre. Donc ça, c'est une technique qui est beaucoup employée, qui donne des très très bons résultats. Maintenant, c'est vrai que c'est des pêches ludiques, c'est des pêches faciles et il faut vraiment pas s'en priver, quoi. On fait du poisson, on fait de la touche, on fait des très jolis poissons comme on fait des poissons moyens, mais à chaque fois on prend du plaisir au bord de l'eau et ça c'est bien le principal. Ok, Voilà. Vous êtes combien sur votre stand cette année? Chut, on le dira pas. Bah si, c'est important. On doit être à peu près 8, je pense, à l'animation. D'accord. Entre Rapala, VMC, Storm. Donc une dizaine. Une dizaine. Vous avez un stand qui est tout à fait éloquent, hein, on a pu le remarquer. On vous retrouvera d'ailleurs sur ce stand. Patrick passera faire un petit focus également avec sa caméra et une petite interview sur votre stand. Vous êtes les bienvenus. Et moi je conseille à tous les visiteurs ici de vous rendre en direct sur le stand pour aller voir Jean-Michel et Eric et parler de ces différentes techniques et les montages, les nœuds, etc. etc. Moi je vous remercie d'être passé là sur Fishing TV parce qu'on va certainement vous revoir. Je ne sais plus qui, lequel des deux ou peut-être les deux. Les deux. Donc on va vous revoir durant le week-end avec un grand plaisir sur ce plateau même. Si, je crois bien. Non, tu veux pas? Ah, si tu veux, Fred. Bon, d'accord, ça marche. Et je pense que Patrick galope encore, on le retrouvera tout à l'heure. Chers internautes, je vous dis à tout de suite.